Est-ce que c'est parti? J'ai l'impression, mais... Bonsoir. Bon, j'arrive pas à récupérer mon live sur l'ordinateur, donc je vois pas qui est là, qui est pas là. C'est bon. Je coupe mon... Bonsoir. Bonsoir Marjo, bonsoir Noël. Pas de souci Marjo, il y a le replay. Oui, Noël. Alors, j'essaye de voir un peu partout. Voilà. Bon, je mets tout en place, hein. C'est évident. Coucou Marie-Christine. Bon, ça sert à rien. J'éteins des trucs qui me servent à rien. Hop. Bonsoir. Coucou Flora. J'espère que vous allez bien. Pas trop froid. Ça va. Pas trop froid. Alors faites-moi un petit coucou, même pour celles qui passent simplement, parce que comme je suis de mon téléphone, je filme de mon téléphone, donc je vois pas vos commentaires de vos téléphones. Je vois de mon ordinateur, donc je vois pas ceux qui passent mais qui me font pas coucou. Alors. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir Béné. Moi ça va. Allez, encore demain et après c'est le week-end. Ça va être nickel. Bon, je pense que je regarde toutes celles qui sont là. Bonsoir Muriel. Vous connaissez toutes. On va. Bonsoir Virginie. Merci Marie-Christine. Même pas besoin de poser la question. Donc, vous m'entendez, vous me voyez bien. Nickel. Donc ce soir, alors, avant quelques petites indications. Alors, je vais me présenter pour celles que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Nickel, Béné, tu vois. Il fallait prendre les bons chocolats. Alors, je m'appelle Stéphanie Portra. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up depuis 6 ans maintenant. J'habite en Saône-et-Loire, tout proche, un petit village tout proche de Mâcon, à côté de l'Ain. Et depuis 2014, je suis chez Stampin' Up où je m'éclate. Et j'arrêterai quand... je sais pas, peut-être jamais, je pense, j'en sais rien, je m'éclate trop dans le scrap. C'est une passion, c'est... je crois que je ne reste pas un jour sans scraper. J'ai la chance d'avoir une pièce dédiée à ça aussi. D'accord. Bon, je travaille à côté. Mais j'ai la chance de travailler chez moi, donc j'ai quelques petits moments, quoi, les après-midi pour... bonsoir Nadine, pour pouvoir scraper un tout petit peu. En ce moment, c'est chaud, mais voilà, j'arrive un peu. Donc, je vais tourner la caméra, ce que je vais vous
préciser quelques petites choses. Je vais vous montrer des petits trucs, d'accord? Donc, j'essaye de tourner la caméra sans faire de boulettes. Ça, c'est toujours ma hantise. Alors, vous êtes dans mon décolleté, là. Voilà. Hop, on va essayer de cadrer. J'essaye de brancher. Je branche mon téléphone pour pas tomber en rade de batterie. Normalement non, mais bon, c'est jamais. Je vais cadrer tout ça. Est-ce que vous voyez bien mon... Ça a l'air, pas de lumière. Vous voyez tout. Coucou Karine. Donc je pense que tout est nickel. Donc, alors, ici vous trouvez mon code hôtesse. C'est-à-dire que mon code hôtesse est pour commander par le biais de ma boutique en ligne de Stampin' Up. Et si votre commande n'atteint pas 200 €, vous rentrez ce code-là. D'accord? À un moment donné, ils vont vous demander, bonsoir Sylvie, ils vont vous demander d'entrer un code hôtesse. Donc pour tout le mois de décembre, à chaque commande sur ma boutique en ligne, vous entrez ce code-là. Et en janvier, vous recevrez de ma part un petit quelque chose. Voilà, donc je vous le montrerai tout à l'heure. C'est décembre. Voilà, donc c'est période de Noël. Donc à période de Noël, on aime faire des cadeaux et se faire offrir des cadeaux aussi. Hein, pas quoi, hein, on est comme les enfants, on aime bien recevoir. Donc vous pouvez également m'appeler et puis je fais des bons cadeaux qui sont à valoir sur ma boutique en ligne aussi. D'accord? Donc ça, vous m'appelez par message privé, je vous donnerai toutes mes coordonnées. Voilà. Donc là, ça c'est un prototype. Hein. Normalement, il est daté et signé de ma propre main pour qu'il soit valide. S'il n'est pas daté, et il y aura même un numéro de code de cadeau. Coucou Coralie. Voilà. Donc ça, c'est le bon cadeau. D'accord? Le chèque cadeau. Quelqu'un qui veut, pas de problème. Et ça, c'est le code hôtesse. Pour toute commande de moins de 200 € en passant par ma boutique en ligne, vous rentrez bien ce code hôtesse ici. Voilà. Bon, je vous montrerai tout ça après. Alors, ce soir, on va faire une carte pas compliquée. Un petit peu, il faut un petit peu de... Oui, Béné, on n'est pas très loin. Il faut un petit peu de matériel. D'accord? Alors, on va faire dans ce style-là, on va faire une carte. Alors, j'ai mis en relief, parce que je pense que pour celles qui connaissent, qui scrapent, vous avez reconnu le relief. Le relief, c'est l'embossage à chaud. Alors, qu'est-ce que l'embossage à chaud? Et oui, Marie-Christine, les cadeaux. Cadeaux, on aime tous les cadeaux. Alors, l'embossage à chaud, pour mettre un peu de relief. Donc, je vais essayer de vous montrer. Et ça brille. Je sais pas si on peut voir un petit peu là. Si. D'accord. On voit, ça brille. Alors, c'est magique. Facile. Et ça fait un petit effet super. Alors, ça se fait avec une poudre. D'accord. De l'encre collante. D'accord, exprès. Et puis, une fois qu'on a mis notre encre, je vais vous montrer. Une fois qu'on a mis notre encre, qu'on a mis notre poudre, tout ça, il va falloir faire apparaître.
Et pour le faire apparaître, il nous faut un pistolet chauffant. D'accord? Donc je ferme avant qu'il y ait la catastrophe. Alors je ne vais pas refaire la même. J'avais pas envie. Et puis je voulais montrer aux débutantes, d'accord, que bon, cette fleur, vous savez, vous l'avez déjà vue, on l'a fait avec la machine de découpe, la stampine découpe. Mais je voulais montrer aux débutantes qu'on pouvait faire des jolies choses, d'accord, avec autre chose que la stampine découpe. On va faire ce soir avec, j'espère que vous voyez bien, on va, ça brille peut-être, non? Je vais essayer. Dites-moi si vous voyez toujours ma lumière là. Ça reflète, c'est pénible, mais je sais pas. Si je l'enlève, je vois pas le retour. Avec ce lot de tampons fait étincelante, pardon, et les jolies perforatrices, d'accord. Et on va travailler avec ces deux tampons là, celui-ci et celui-ci, qui sont là, d'accord. C'est des comment? Non mais ça va pas, c'est ma lumière, je suis rentrée. Mais là on voit plus rien. Vous êtes dans le noir. Je vois que ça brille là. Je sais ce que je vais faire. Je vais enlever comme ça. Dites-moi si vous voyez mieux, si ça brille moins. Alors, là, vous voyez, c'est des tampons mousse. C'est-à-dire que là, vous avez l'amortisseur. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un tapis, comme pour les tampons clear. D'accord? Alors, on va commencer. Il va vous falloir, donc, cette fois, je prends ma carte dans ce sens. C'est-à-dire qu'elle va se tenir debout. D'accord? Elle est dans ce sens. Donc, dans une feuille A4, vous allez pouvoir faire 2 cartes. Alors, la feuille 21 sur 29,7 à 10,5, vous coupez sur toute la longueur. D'accord? Et sur les 29,7, vous pliez à 14,85 sur le milieu. Voilà. On va faire un petit matage. D'accord, alors attendez, parce que je ne sais plus lequel que j'ai pris. Alors, on va faire un petit matage en blanc qui fait, je ne sais plus, parce que je fais jamais le même, pardon, qui fait 9,5 par 13,85. En fait, j'ai enlevé 1 cm par rapport à ma carte qui fait 10,5 sur 14,85. Donc, mon papier blanc fait 9,5 sur 13,85. Ça, c'est le matage. D'accord? Alors, le matage, je vais vous expliquer. Le matage, on reprend un papier, là, qui fait 9 par 13,35. J'ai enlevé 0,5 par rapport à mon papier blanc. Le matage, c'est-à-dire que sous mon papier du dessus, mon papier principal, je mets un papier dessous. En fait, je mate, c'est pour qu'il y ait un petit rebord blanc ou autre couleur, hein, pour faire ressortir mon papier du dessus. D'accord, voilà, c'est ça, mater un papier. D'accord. Ouais, Flora, ces tampons sont super. Et en plus, voilà, pour des débutantes, ces tampons sont vraiment géniaux, quoi. Ça montre qu'on peut aussi faire des belles choses sans avoir la stampine découpe. Alors, voilà, comme ça, on met de côté. Sur ce papier-là, on va tamponner, on va embosser, comme sur celui-ci, mais coincé cire, d'accord? Papier brouillon, voilà, tout de suite, la poudre et la Versamark. Alors, c'est une
c'est une encre qui colle. Vous inquiétez pas, mon tampon est bien usé. Mon tampon a 6 ans. Hein. Je l'ai jamais changé. Je l'ai jamais rechargé parce qu'il faut savoir que tous nos encreurs chez Stampin' Up, que ce soit les encreurs de couleur, se rechargent tous. On rachète seulement les petites recharges. On ne rachète pas l'encreur, on rachète simplement la recharge. Donc, je vais fermer le vrai qui est bête, hein, d'accord. Alors, cette poudre, il faut éviter, il faut vraiment qu'elle chauffe aux endroits où on va tamponner, où elle colle aux endroits où on va tamponner exactement. Donc, pour ça, chez Stampin' Up, il n'y a plus, il y avait, mais je pense que les bricoleuses ou allez, sur un autre site de création, vous trouverez. C'est un petit... c'est un dites-moi, voyez, j'ai perdu. Embossing body, c'est un petit coussin, d'accord. Alors, c'est pour les connaisseuses en couture, en fait, c'est un jersey et dedans, il y a du talc. Hop, jersey, talc et hop, avec une petite surfileuse, voilà. Et vous avez moyen de faire votre petit embossing body. Alors, avec ça. Alors, pour enlever l'électrostatique de votre papier, parce que vous avez touché avec les doigts, donc forcément, si vous touchez tout votre papier avec les doigts et que vous mettez l'encre et la poudre, il faut vous dire que vous allez avoir de la poudre partout. Donc, pour enlever cet effet, on passe l'embossing body partout, d'accord? Je passe un peu partout. Hop. Après, on prend l'encreur. Moi, je vais ancrer avec le gros, simplement. Hop. Alors, on ancre. Bon, moi, j'aime bien ancrer dans ce sens-là. D'accord. Alors, je dis qu'il ne faut pas un tapis, mais j'aime bien travailler avec un tapis quand même. Moi, c'est une protection. 30 secondes, je prends juste mon tapis. J'ai besoin. C'est pas une obligation d'avoir un tapis. Mais voilà, moi, je pense que c'est une habitude. Alors, on ancre. On va ancrer à peu près n'importe où. Hein. Hop. Alors, je vous montrerai. C'est aléatoire, hein, il n'y a pas de... On ne calcule rien. D'accord. Voilà. Et après, soit vous les laissez comme ça. Moi, je les laisse. Je trouve que ça abîme pas du tout le tampon. D'accord. Soit vous les nettoyez avec le tapis et le produit standard. Après, au-delà de ça, on met de la poudre. N'hésitez pas. Vous pouvez mettre tout votre pot de poudre. Hein. Hop, allez. Vous voyez, j'ai tout mis. Là, on enlève tout le surplus. Alors, bonsoir Christelle, que fais-tu de beau? Alors, je fais cette petite carte, je fais de l'embossage à chaud. Je pense que tu connais Christelle. Hein? Mais avec les perfos, pour que les débutantes voient qu'on peut faire de belles choses avec autre chose que la Stampin' découpe. Alors, et la poudre qui n'a pas collé, on la récupère. Hop, comme ça. Rien de perdu. D'accord. Un peu de ménage parce qu'il y a quand même de la poudre qui se met un peu partout. Et là, maintenant, on va chauffer. Avec le pistolet, ça va faire un peu de bruit. Hein.
on va chauffer avec le pistolet. Alors c'est pareil, vous le trouvez dans le catalogue. Il a 2 vitesses. Attention, c'est très chaud. D'accord? Donc, je le mets en route, je le fais un peu chauffer loin. C'est super chaud. Je vais me rapprocher de la caméra pour que vous voyez. Alors là, je vous montre. Vous voyez comment ça fait? Là, il n'y a rien d'embossé. J'aurais dû vous montrer l'encre déjà avant de passer le... Vous voyez? Et là, je vais chauffer. Je vais essayer de chauffer que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Regardez. Vous voyez, quand ça a commencé à chauffer, en fait, on fige la poudre sur notre papier. Le fait que ça la chauffe, attention, c'est chaud. En fait, c'est un pistolet thermique un peu, mais bon, je ne sais pas si c'est aussi chaud que thermique des peintres, quoi. Et de là, j'ai fini d'embosser. Alors, moi, je trouve qu'il y a un peu de talc, d'accord? Donc, je frotte avec. D'habitude, je l'ai par là. Donc, tant pis, ah si. Avec un petit, des petits essuies pour les lunettes. Comme ça, j'enlève le surplus de talc sur mon papier. Hop. Voyez le rendu. Et vous pouvez embosser sur tout type de support. Vous pouvez faire sur du papier velin, le papier calque j'en ai pas sous la main là, du papier calque de chez Stampin' Up. Je vais vous en montrer un bout. J'ai pas de... Alors, Stampin' Up, ils ont un papier calque. C'est pas du papier calque, hein, parce que c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus opaque. Voilà. Vous pouvez embosser là-dessus. Embossage à chaud. D'accord? Vous pouvez embosser sur du papier fenêtre. Attendez. Ça, c'est du papier fenêtre. Je l'ai embossé. Et après, derrière, je suis venue derrière ma... Alors là, l'embossage est sur le dessus. D'accord? J'ai découpé, j'ai passé ma fleur à la Stampin' Découpe. Et derrière, voilà, derrière, là, avec mes Stampin' Blend, mes feutres à alcool. Et vous faites ça à plusieurs couleurs, on dirait un vitrail, quoi. Et là, mon petit nœud aussi, c'est aussi du papier fenêtre. Oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est du papier fenêtre. Là. Je l'ai fait aussi sur de l'ardoise. Il faut aller doucement, mais sur de l'ardoise, ça marche. Je l'ai fait sur de la céramique, ça marche aussi. Par contre, ça, c'est des choses où il faut aller progressivement, parce que ça peut casser, de chauffer, ça peut éclater, quoi. Mais, ça, surtout, croyez-moi. Voilà. Alors, de là, on va coller notre papier. On va mater notre papier, du coup. Hop. C'est une carte qui est facile, rapide, mais qui fait son petit effet waouh avec l'embossage, d'accord? De là, bon, j'ai préparé en avance. Maintenant, sur du papier murmure blanc, on va, avec mes perfos qui sont les yeux. Vous voyez, je me suis servi du petit tampon, du gros tampon pour faire ces perfos. Alors, chez Stampin' Up, on a des perfos qui sont assez lourds, mais une bonne prise en main. On a le petit loquet pour les fermer. Comme ça, pour les ranger, c'est nickel. On peut les mettre à plat.
On peut les mettre dans un placard. On a toujours la photo devant. D'accord? Donc, un beau visu. Alors, moi, par contre, je conseille, et puis je crois que c'est même pas un conseil, c'est l'utilité de la perfo qui est comme ça. Hein. Il faut perforer sous le dessous pour qu'on voie où on met notre... Alors, le bouton, c'est vous laissez votre... les fermer et vous poussez la languette à l'intérieur de votre perfo. Et hop. Mais c'est ce que je disais, il faut travailler l'arrière de votre perfo pour voir où vous perforez. Alors, je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez. Alors, vous voyez, là, c'est le papier qui est comme ça. Je mets ma perfo, je glisse ma perfo à l'intérieur et je vais essayer, vous voyez, de m'aligner. Alors, je regarde l'écran, mais je ne regarde pas ma perfo. Alors, je vais essayer de regarder ma perfo aussi. Attendez, je regarde. Alors, moi, je visionne, je vise, je la centre. Je la serre pour faire tenir mon papier. Comme ça, je vérifie. Et hop. La perfo est faite. Facile. La grande. Pareil. Le même principe. Alors, je regarde au-dessus. Pour que ça soit centré. Alors. Oui, j'ai embossé cela aussi à l'argent. Donc, même principe. Mon petit tapis pour enlever l'effet statique sur mon papier. Le tamponnage avec ma poudre Versamark qui est je ne sais plus où. Voilà, je ne l'ai pas sous mon nez. Là. D'accord. Versamark. Ma poudre. J'enlève le surplus, je range le surplus dans ma poudre et je chauffe avec mon pistolet. Et voilà. Ça fait vraiment... Hop. C'est fait. Et pour refermer, hop. Et hop. Mes perfos sont rangés. Voilà. Alors, on va monter notre carte. Alors, est-ce que je peux... On va faire de l'économie de papier. On va essayer. J'ai dit que mon papier blanc faisait... On va remesurer. J'ai dit que mon papier de ma tâche faisait 9,5 sur 13,85. D'accord? Alors, on va essayer. Soit celui-ci, vous le gardez pour tamponner autre chose. Soit vous avez la possibilité de faire 13,85. On va couper comme ça. Hop, on coupe. Et par, j'ai dit 9,5. On va regarder hein, parce que ça tombe dans les clous. Voilà, vous voyez, hop, mes petites chutes. Belle. On le range. Et regardez. Je vais regarder mon papier. Je le mate. Si je mets par-dessus comme ça, à part vous, qui sait que dessous, mon papier est perforé? Personne. Du coup, vous gardez votre papier blanc entier, nickel chrome. À la rigueur, vous pourriez, si vous voulez, on va dire, tiens, on va retamponner pour qu'on se serve pour la prochaine fois. Hop. On va essayer, hein, pour refaire des... Regardez. On va pouvoir refaire du tamponnage avec celle-ci. On va coller notre papier dessus.
personne ne voit rien, personne ne sait rien. Et vous avez économisé du papier. Alors, on va coller. Ces cols, dès que vous les mettez pas la tête en bas. Voilà, on le sait tous. Hop, alors moi je vais mettre un peu de colle là, mais bon, habituellement, j'en mets pas au milieu. On mate le papier. Voilà, mon papier est maté, d'accord? Je vais le coller là-dessus. Vous voyez? Et ça ne se voit pas. Nickel. Et on fait de l'économie de papier. Bah nickel Nadine. Moi je le fais jamais. Jamais. Je ne sais pas. Je sais pas économiser mon papier. C'est. Je sais pas. C'est. Allez, ça va être peut-être ma résolution 2021, économiser du papier. J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. C'est. Pourtant le papier est cher. Mais. On va essayer. Après, de là, on va les coller avec nos petits mousse 3D. Je refais le même, exactement le même principe que celle-ci. Hein. Je ne cherche pas. J'ai dit ce soir, carte simple et rapide, d'accord? Il faut des cartes pour les confirmer, mais il faut aussi des cartes pour les débutantes. Alors, oui Christelle, mon papier c'est du bleu nuit. Exact. Alors, je mets celui-ci ici. Je mets plus de côté. Je vais mettre un petit point de colle là, ce que je vais coller sur mon... Je vais faire chevaucher sur mon... Hop. Oui Noël, je deviens économe. Oui je sais, vous me le dites tout le temps en atelier, mais... Ouais. Je sais pas. Je me dis, oh... J'ai l'impression de passer pour une radine quand je fais des économies de papier. Mais bon, on va essayer. Hein. On va essayer. Je promets rien, mais bon. Alors, de là, on va faire un petit vœu. D'accord. Alors, je mets de côté. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que j'ai une petite chute tant qu'à faire? J'ai une chute. Ça serait mieux que j'ai pas. Alors, je vais vous montrer une petite technique aussi. Tant qu'à faire, ce soir on est dans les techniques. Hop, papier. Alors, je veux tamponner ce vœu-là. D'accord? Mais par contre, je veux pas tout ce vœu. Je veux tamponner « Soyez joyeux en cette saison ». Je veux pas le « et ». Donc, je vais vous montrer. Hop, c'est ce vœu-là. Alors, est-ce que ça, c'est assez gros? Oui. Pareil. Je ne sais pas avec quelle couleur je vais le tamponner. Mais pour enlever ce « et » qui est vraiment ici, hein, qui est tout petit, je ne sais pas si... Regardez si vous le voyez, le « et » là. Voilà, le tampon est comme ça. Moi, je ne le veux pas, ce « et ». Donc, système D, on met un scotch. Soit on met un scotch sur le « et », soit je prends mon feutre bleu nuit, mon Stampin' White bleu nuit, et je colorie que ce que je veux sur le bleu. D'accord? Mais j'ai pas envie de tamponner Stampin' White. Je prends mon feutre
Hop. Je regarde que je l'ai bien mis comme il faut. Qui ne me gêne pas. Voilà. Alors, je tamponne. On l'a partout. D'accord? On n'oublie pas d'enlever le scotch, de le mettre à la poubelle. Et on va tamponner. On tamponne. D'accord? Et on n'a que soyez joyeux en cette saison. On n'a pas le et. D'accord? Je pense que ce et, il aurait fallu qu'on mette d'autres tampons. Je pense, je sais pas. Et soyez joyeux. Ouais. Alors, à partir de là, je vais faire une petite étiquette toute simple avec mon... Moi, je n'ai pas tamponné très droit. Voilà. Si, ça va aller. Je vais le faire. Si, il est trop grand. Non, si je vais tamponner comme ça. J'y vais, j'ai rien préparé là. J'y vais vraiment. C'est pour juste vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin de la stampine découpe, d'accord? Ok. On va le mettre en 3D aussi. Si je retrouve. Hop. Alors, en fait, voilà. Je regarde à l'écran pour voir comment ça fait joli. Mais si j'arrondissais mes angles, non? Je sais pas. J'arrondis ou j'arrondis pas. C'est-à-dire que si j'arrondis, ça fera cet effet-là. Parce que je la trouve grosse cette étiquette. Je vais essayer de la retailler un peu sans... Bon, si j'enlève le point, c'est pas grave, je vais mettre. De la retailler, mais je vais vraiment là au pifomètre. Rien n'est calculé. Ah bah voilà, ça fait... Ah bah voilà, je préfère. Comme ça, je peux la mettre là. On va la mettre. Tu mets pas un peu d'encre bleue autour de tes yeux? Alors, moi jamais. Flora, jamais. Je sais pas. J'y arrive. Après, c'est chacun ses goûts. Mais moi, j'aime pas. Ou alors, si le peu que je fais, voilà, je fais comme ça. Je prends mon encreur. Je fais ça. Casser les bords. Je fais comme ça, c'est tout. Mais c'est vrai que je n'encre jamais, jamais, jamais. Voilà. Après, oui, on pourrait prendre un doigt mousse, hein, pas de problème. Un doigt mousse comme ça. Prendre, tremper et faire tout autour comme ça. Pour flouter un peu le contour. Je le fais jamais. Moi, j'aime pas. Après, voilà, c'est chacun, mais ou alors on pourrait à la rigueur faire, si je retrouve, on pourrait mettre du papier argent dessus. Je suis pas loin, je suis derrière mon papier là. Si on mettait, je vais fermer ça, hein. On pourrait mettre une petite touche, je regarde, non, j'ai pas de chute, une toute petite touche d'argent. Vous voulez qu'on essaye? Je voudrais juste mesurer du coup mon étiquette à peu près combien elle fait. 2 par
5,2. Hop, hop, hop. Faire 2,5 par 5,7. Vous voyez, j'ai pas économisé mon papier là. Hop. On va faire un petit matage. Papier argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Si vous préférez en mettant en 3D aussi. Hein. Dites-moi. Vous préférez comment? Je vous montre de plus près. Hop. Oula, j'arrive, c'est pas évident. Avec ou sans? Christelle t'aime bien, Noël t'aime bien. Ouais, c'est sympa avec. Hein. Oh, on va mettre avec, tiens. Allez. Très joli avec matage. Allez, hop. Et ben, on met matage. Alors, pareil, le matage, soit vous mettez en relief comme ça, soit vous mettez le matage, vous mettez la petite étiquette. On surélève. Je vais surélever ma petite étiquette et je vais prendre les bords. Pas de perte. Sur là. Hop. Comme ça. Hop. Bon alors, vous êtes dans la préparation de Noël. Vous avez préparé... comment c'est les achats de Noël? Merci Coralie. Voilà. Et là, on va coller. Pas besoin de mettre beaucoup de colle. Comme ça. Dans ce papier, il glisse un peu. D'accord, on appuie. Ça. Voilà. Là, on a fait vraiment... On va mettre... Donc, ça fait 2 cartes, vraiment, sur le même principe. 2 cartes sur le même principe. Mais il y en a une qui fait quand même plus féminine que l'autre. C'est tout. Allez, on va mettre des petits brillants un peu partout. On va chercher. On va pas mettre des gros parce que c'est pour un homme. Là. Alors, vous savez que les brillants... Alors, en fait, dans le scrap, il y a la règle de 3. D'accord? 3 couleurs, généralement. Et quand vous mettez des petites perles, c'est 3, vous essayez. Parce que trop de couleurs tue la couleur, d'accord? Voilà. La carte est quasiment finie. Alors, à l'intérieur, là, j'ai mis un papier murmure blanc. Non, très vanille, là, de ce côté, parce que c'était très vanille, pour pouvoir écrire le petit mot. D'accord? Donc là, je vais faire pareil. Donc là, il fait... Comme ma base fait 10,5 sur 14,85. Donc là, mon papier, j'enlève 5. Il va faire 10 par 13,35. Alors, j'écrase mes pauvres. J'écrase parce que quand on coupe, je trouve que ça relève un peu mes pauvres.
refait. J'ai l'impression qu'il est grand ce papier, non? Non. J'ai bien préparé. Alors, un peu de colle. Pas trop au bord, parce que quand on appuie, ça l'écrase. Voilà. Et on pourrait remettre à l'intérieur, soit, bon là j'ai rien décoré, soit on fait un petit point de couture, hop, avec les Stampin' Right en cerise carmin, soit là on remet une petite déco ici ou point de couture, voilà, on pourrait faire, il faut penser, vous pouvez aussi habiller l'intérieur de vos cartes. Alors, hop, je range les tampons sont rangés. Alors ça, c'était un set de tampons que nous avions l'année dernière. La semaine dernière, ma boîte cadeau, j'avais travaillé avec le papier qui était assorti à cette série. Voyez, les perfos qui vont avec. Voilà, et ben ma carte terminée. Hein, live petit, rapide. Dire que on peut faire des cartes rapides, simples, sans forcément avoir beaucoup besoin de beaucoup de matériel. Bon là, il faut le pistolet chauffant, ça c'est clair. Mais autrement, vous n'avez pas besoin même vous n'êtes pas obligé de tamponner avec l'embossing. Hein. Vous pouvez très bien avec la Versamark et puis la poudre, vous pouviez très bien tamponner avec hop, l'encre bleue. On pouvait très bien faire l'encre bleue sur le papier blanc, d'accord, et puis derrière alors tamponnez en bleu, d'accord, j'ai pas de papier, tamponnez en bleu, et après vous prenez un papier bleu nuit que vous tamponnez, que vous perforez, et puis vous faites un matage aussi en bleu. Ça vous fait deux. Ça aurait pu vous faire des trucs comme ça. D'accord, je vais montrer ce que je voulais vous dire. Et vous faites un petit papier. Du papier. Mettons, vous tamponnez celui-ci en bleu. Et après, avec la perfo, vous prenez votre perfo. Hop. Il est perforé. Et vous faites un petit matage. Vous mettez en 3D. Et ça vous fait un petit matage. Bon. Il y a plein de solutions sans vraiment, au début, il n'y a pas besoin de s'équiper vraiment beaucoup. Les perfos, on a dans le catalogue, on a énormément de perfos. Donc il y a de quoi faire des belles choses. Et puis on a des super ciseaux, on peut détourer aussi nos... Là, il n'y a pas de perfo, il n'y a pas de découpe, mais c'est très facile à contourner au ciseau, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Hein. Oui, ça m'a plu. Que vous dire de plus? Ben, que vous dire? Ben, rien d'exceptionnel. Donc, je vous rappelle que j'ai perdu tous mes papiers de tout à l'heure. Voilà. C'est les clubines sur je vous rappelle. Mon code hôtesse. Pour celles qui veulent passer par ma boutique en ligne. D'accord. N'oubliez pas que c'est Noël. Donc, quelques
semaines, on va dire, pas quelques jours, dans quelques semaines que c'est Noël. Donc, on peut se faire plaisir en réclamant, hein, pas en réclamer, mais en mettant sur notre petite lettre du Père Noël, notre petite liste, qu'on aimerait avoir un bon cadeau de chez Stampin' Up. Alors, c'est pas une promo qui appartient à Stampin' Up, hein, c'est une promo moi-même. Donc, si vous vous achetez le bon cadeau chez moi, il va falloir commander les produits chez moi. Merci Flora. Merci Sylvie, c'est gentil. Oui, elles sont simples, elles sont jolies. Et je trouve que voilà, rapides et elles font leur effet. Voilà. Elles font leur effet. Waouh. D'accord. Sinon, bah, ma foi, je vais vous dire de passer une bonne soirée. Donc, et la semaine prochaine. Alors, alors, j'étais pas du tout partie sur cette carte-là. Pas du tout. Mais cette semaine, j'ai fait énormément de boîtes. Hein. J'ai des cadeaux de remerciements. Donc, c'est bien à cette époque, des cadeaux de remerciements. Hop, boîte, chocolat. Nickel. Donc, j'ai pas eu forcément le temps de plus chercher à faire plus compliqué. Quoi, pas plus compliqué, mais plus sophistiqué. Puis, je me suis dit, après tout, pas forcément sophistiqué, autant faire aussi pour les débutantes, pour pas faire fuir les débutantes. Par contre, n'hésitez pas, si vous voulez quelque chose, si vous voulez voir quelque chose, n'hésitez pas, dites-le moi en MP. Si je peux tenter de faire ce que j'essaierai, hein. Je ne dis pas que je suis une pro. Et bon, après, on a les collègues des mots, on s'aide, on s'appelle, on est là pour ça. N'est-ce pas Flora? On s'encourage, on se motive. Voilà. Bah sinon, je vais retourner la caméra pour vous dire au revoir quand même. Alors, attention. Chaque fois, je mets ma main. Hop. J'ai toujours peur. Je sais jamais dans quel sens. Je suis à vous. Hein. J'ai ma main devant. Hop. Voilà. Je vais peut-être éteindre là-bas pour que je n'ai pas la lumière. Voilà. Voilà, c'était tout pour ce soir. Donc, n'oubliez pas mon code hôtesse. D'accord? Je le mettrai sur ma page Facebook. Ce code hôtesse, c'est tout le mois de décembre. Dès que vous voulez passer une commande sur ma boutique en ligne, d'accord, sur Stampin' Up, si votre commande ne fait pas 200 €, hors frais de port, bien sûr, vous mettez ce code hôtesse. Si elle fait plus de 200 € ou 200 €, ne mettez pas ce code hôtesse parce que vous pouvez gagner des cadeaux que vous choisissez dans le catalogue. D'accord? Alors, oui, c'est ça, oui, Noël. C'est bien pour celles qui débutent. C'est pour ça que j'essaye aussi de varier, parce que tout le monde n'est pas équipé. Tout le monde n'est pas équipé de la Stampin' Découpe. Et puis, celles qui veulent débuter, celles qui veulent se lancer, des fois, de voir tout ce matériel, ça effraie un peu, quoi. Donc, au début, les perfos, c'est super, quoi. C'est moi... On a toutes commencé avec les perfos ou le ciseau et on détourne. Mais bon, une fois qu'on a pris goût au scrap, je pense que la Stampin' Découpe, elle arrive tout de suite dans notre maison. Voilà. Bon, bah écoutez, mesdames, s'il n'y a pas de questions, bon, de toute façon, si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Et puis, en message privé sur ma page. D'accord, pas de souci. Et bien, écoutez, bonne soirée. À la semaine prochaine. Alors, par contre, au mois de décembre, il va y avoir 2 jeudis sans scrap. Hein. Oui, le 24 et le 31. D'accord. Oui, Christelle, j'ai coupé mes cheveux. Il y avait besoin. Voilà. Je ne dis pas. Un an sans aller chez le coiffeur, ça devient catastrophique.
Voilà. Bah écoutez mesdames, merci, bonne soirée et puis je vous dis bah, à la semaine prochaine. Hein, prenez soin de vous, d'accord? Je vous fais des bisous, bonne nuit, à bientôt, bye bye.